personnes qui sont engagées. Alliance à l'Icolonabine. On appelle ça en droit, en procédure civile, ou droit privé judiciaire. On appelle cela les principes dispositifs. Ça veut dire que les accords entre les parties deviennent une loi. Et comme une loi l'Icolo na bango. Soito yokanaki, on s'était entendu et qu'on a un problème. Même si nous partons chez les juges ne regardent pas la loi. Ils vous posent d'abord la question, quel était votre accord? Si l'entreprise tombe en faillite, c'est lui qui devait payer. Le juge va suivre votre accord. L'alliance est plus grande que les personnes qui sont engagées. Faites attention quand vous contractez l'alliance avec quelqu'un. Au moins, nous serons vivre dans la moutou. Ce que si mité ko karabisaka no zomi. Mais tant aussi pour faire ça qui batte comme une alliance. Avant de penser à la bosani. Batu faut pas y aller sur le fan. Au bofanda kiwana, ndefo ba zonga. Faites attention avec des alliances. Faites très attention avec les alliances. Les jeunes hommes, ils ne comprennent pas. Il entend la voix. Et quand il vient maintenant, comme il y avait un doyen qui connaissait les alliances, il a écouté les jeunes hommes, il a dit, je me rappelle, sa maman, quand elle était venue, elle avait fait un vœu. Ah, certainement c'est Dieu là. Il dit, cette fois-ci, si tu entends la voix, dis seulement, ton serviteur est... De dire quoi? Le mot serviteur veut dire quoi? Esclave. En d'autres mots, esclave naoyewana. Donc, moi, Nana, ça comment qu'esclave? Il était déjà esclave de Dieu avant sa naissance. Toi qu'on a consacré, aujourd'hui, tu vas briser ces choses-là. Tu vas les détruire et tu vas sortir de ces choses-là. Tu entends de voix? On t'a fait des services, tu vas refuser cela. Tu vas détruire cela. Quelqu'un me dit amen bien. Prenons rapidement 1 Chronique 18, 11. 1 Chronique 18, verset 11. Et quelqu'un va apprêter rapidement Daniel 5. Le roi David consacra à l'Éternel l'argent, l'or qu'il avait pris sur toutes les nations. Sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Il a fait quoi? Continue. Non, le verset 11 seulement, au début. Verset 11 au début. Le roi David a fait quoi? Il a consacré quoi? L'or. Il a tout consacré. Toutes ces choses-là qu'il avait pris, il a consacré. Nous avons dit merci beaucoup. Le principe est simple. Une fois que la chose est consacrée, les dieux à qui on a consacré la chose ou la personne, ces dieux-là commencent à surveiller la chose, à surveiller la personne. Ça veut dire, si vous avez été consacré dans vos familles, les divinités là, si c'est l'eau, c'est un animal, ça commence. Comment vous comprenez cela? Nous, on a grandi, on avait des amis qui avaient des ambagoris. Ça veut dire, quand ils se fâchaient, ils commençaient à trembler. Il fallait les tenir dans les cheveux pour arrêter. Et ça l'a kakabakamo, et c'est là. Frère, mais quand quelqu'un se fâche comme ça, il commence à faire... La personne se transforme devant vous. Et s'il donne coup de tête, même sur ses poteaux, ça peut tomber. D'autres avaient des câbles. Quand il fait monter son câble là, jusque là, ça devient compliqué. Mais qu'est-ce qui lui donne la force? C'est la divinité là, à qui on l'avait lavé. Et terrible. Mais on connaît toutes ces choses-là. Certains, on vous a lavé pour la beauté. Il y a même des dames on peut même consacrer. J'ouvre une parenthèse. Il y a des dames qui ne peuvent pas se marier, ni avoir des enfants, à moins qu'elles passent par la délivrance. Des personnes qui viennent dans des familles de chefs, qui sont déjà choisis pour être matriarches dans une famille. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir des enfants. Elle est consacrée. Il y a des types d'hommes qui peuvent sortir avec ces gens d'âmes. Il y avait une dame dans la Bible qu'on appelait Abishag. Abishag était la vierge qu'on a donnée à David à la fin de sa vie. Qui servait David, qui dormait sur David. Vous savez que cette femme a été consacrée. Je ne pense pas qu'elle a été remariée. Même David ne l'a pas connue. Mais il y avait un fils de David qu'on appelait Adonijah. Adonijah, il a demandé à la mère de Salomon en disant, dis au roi de me donner Abishag comme femme. Vous savez ce que Salomon a fait à Adonijah? Il a tué. Parce qu'il a voulu toucher, pas seulement la maîtresse de son père, mais toucher une femme qu'on ne pouvait pas toucher. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Vous connaissez l'histoire? Qui se rappelle de l'histoire? D'un garçon qui est devenu aveugle. Le garçon est sorti avec la fille. Il a défloré la fille. La fille a perdu sa virginité. La nuit, il rentre pendant qu'il dormait. Il entend seulement comme s'il était dans un tribunal. Bouf! Quand il se réveille, il devient aveugle. Pendant 4 ans ou 5 ans. Le père de la fille lui a dit dans le tribunal de la nuit, pourquoi tu as défloré ma fille? Qui t'a dit de prendre le sang de ma fille? Il y a des femmes qu'on ne touche pas.
il faut qu'elle passe dans la délivrance. Il faut qu'on brise les alliances qui sont sur elle avant de la toucher. Ah oui, mes amis, que personne ne vous trompe. Le pasteur Matou nous a parlé de cette histoire. Avant d'épouser maman Mireille, il voulait épouser une sœur, une très belle sœur. Mais la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a vu la fiancée se transformer en lion. La maman en lion, toute la famille des lions. Et on voulait les dévorer la nuit. Un ami pasteur qui vient va combattre avec lui dans le songe et le pasteur se réveille. Dans le songe, la belle-mère lui dit, qui t'a dit de venir épouser ma fille? Ce n'est pas la fille, ce n'est pas les gens d'hommes que ma fille doit épouser. Pasteur a pognoka. Aya kangine maman Mireille abi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Et nous voyons ces objets qui étaient consacrés. Dans Daniel chapitre 5, David avait consacré l'or, avait consacré ces choses. Quand Nebuchadnezzar arrive, il emporte toutes ces choses. Il va avec où? Dans son pays. Et son petit-fils, qui va arriver plus tard. Un jour, la Bible dit dans Daniel 5, 1 jusqu'au verset 7. Il était en train de fêter et il appelle ses copines, ses concubines. Et il dit, faites sortir l'or qu'on avait pris dans les temples à Jérusalem. Allez les chercher. Prenez des fers en or, des coupes en or. La Bible dit, ils ont commencé à boire. Dès qu'ils avaient commencé à boire, un doigt a commencé à écrire dans le mur. Dieu l'a frappé. Pourquoi Dieu l'a frappé? Il a touché les objets consacrés. Quel est le Dieu qui a frappé? C'est le Dieu à qui on avait consacré ces objets-là. Je veux que tu pries, mon ami. Je veux que tu pries sérieusement. Si tu as des souvenirs quand tu étais enfant ou tu étais jeune, on vous faisait des choses. La consécration peut aller dans la nourriture. Il y a des repas que vous avez mangés seulement des filles que des garçons à une certaine heure. Si tu as encore des souvenirs de ces choses-là, il faut prier aujourd'hui sérieusement. Si tu as des souvenirs de consécration, des choses comme ça, il faut que tu pries sérieusement le Seigneur. Alléluia. S'il y a une cérémonie dans ta vie, il faut que tu pries sérieusement. S'il y a eu des cultes des ancêtres, des dédicaces, des choses pareilles, je veux que tu pries avec moi sérieusement.